qui est la lumière du monde, pour dire un mot à celui qui est la parole du monde, pour dire un mot à celui qui est ici, pour dire un mot, bien-aimé, à celui qui est ici. Merci pour les grands rois. Sois loué, sois exalté, sois glorifié, Père de la gloire. Oh mon Dieu, pourquoi tu es le programme, Père de la gloire. Merci encore pour le souffle de vie. Merci encore pour nous donner encore les journées d'aujourd'hui, Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas la grâce, ce soir. Seigneur, tu m'as donné cette grâce, Père de la gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci les grands rois. Merci les grands rois. Merci pour ta bonté, Père de la gloire. Merci pour ta fidélité, Yahweh. Merci pour ton amour dévoué. Merci pour ta grâce, Père de la gloire. Qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le roi des rois, qui est le prince des paix, qui est la lumière du monde. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci pour moi, et moi déjà, Seigneur. Merci pour moi, déjà, pour le soir aujourd'hui, Père de la gloire. Oh Papa, il y a des mondes qui sont morts, Seigneur. Il y a des mondes qui sont morts, Père de la gloire. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui est mon protection, Seigneur, qui est mon assurance, qui est mon soufflet, Père de la gloire, qui est ma protecteur, Seigneur. Sois exalté, sois glorifié, Père de la gloire. Merci pour la protection de mes enfants. Merci pour la protection de ma famille, Seigneur. Merci pour la protection de ton peuple, de l'église, Seigneur. Merci pour la présence de chacun. Tu peux dire merci au Seigneur, oh mon Dieu, merci. Est-ce que tu peux élever ta voix pour le roi des rois? Je t'élève parce que tu es Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix pour le roi des rois? Je t'élève parce que non, bien-aimé, ne devons pas adorer le Seigneur. Ne devons pas adorer le Seigneur. Est-ce que toi, tu peux élever ta voix pour celui qui t'a racheté? Est-ce que tu peux élever ta voix pour celui qui t'a aimé? Son nom c'est Jésus. Dis un mot, son créateur. Dis un mot au roi des rois, bien-aimé. Malgré les souffrances, malgré les maladies, malgré ce que le monde est en train de vivre, malgré Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix pour remercier ses créateurs, ses puissants. C'est lui, bien-aimé, qui t'a pris. Et là où tu étais péché, il a transformé ta vie. Là où les gens te voyaient comme un monde rien, mais c'est Dieu et les gens de toutes les possibilités. C'est pourquoi nous t'élevons. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te célébrons. Merci, merci, Seigneur. Ton amour, ta puissance dans notre vie. Tu es un Dieu incroyable, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui prend des personnes en prière et les rend extraordinaires. Merci d'avoir ajouté un sang envers ta grâce. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Que ton esprit domine aujourd'hui, comme tu as dit dans les derniers jours, on vous enseignera. C'est pourquoi nous avons besoin que l'onction du Saint-Esprit enseigne une personne qui est ici. Père, je n'ai aucune compétence, ni aucune capacité. Merci pour la mais j'ai besoin, sécurité, Seigneur, tout-puissant, que le Saint-Esprit puisse souffler un message qui va porter la paix, un message qui va réconforter encore ton peuple à marcher dans la victoire. Un message, Seigneur Jésus-Christ, qui va faire en sorte que celui qui est abattu puisse reprendre des forces. Amen. Un message qui va faire en sorte, Père, celui qui est dans la confusion puisse être dans la paix. Seigneur, parle à une personne qui est venue ce soir. Parle à quelqu'un qui est là aujourd'hui, Père. Je te laisse la place. Comme la Bible dit, comme Jésus aimait dire, qu'il croit ce que j'ai diminue, afin que tout honneur, toute la gloire revienne tout simplement à toi, exclusivement à toi, Père. Car je sais qu'aujourd'hui tu vas faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est là. Amen. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que Père va mettre pour la gloire? Gloire au Seigneur. Tout d'abord, je bénis le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui m'a créé. Je l'ai béni pour la vie qu'il m'a donnée aujourd'hui. Parce que je crois que si je suis en vie, c'est la grâce de Dieu. Amen.
J'ai béni Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. J'ai béni également mon pasteur pour la confiance qu'il m'accorde aujourd'hui. Que Dieu les bénisse abondamment. J'ai béni également nous tous qui sommes là. Aujourd'hui, nous sommes venus plus nombreux que d'habitude. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. C'est vraiment très important d'être là aussi les jours de la semaine. Car notre Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu des dimanches, mais c'est un Dieu qui opère avec nous tous les jours. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui, il va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est là. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit aujourd'hui, il va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est là. Amen. Car personne vient près de la présence de Christ ne sort le même. Bien-aimés, soyons connectés, soyons branchés. Je sais que l'onction va enseigner quelqu'un. Sans plus tarder, je demande à l'église de se mettre debout, s'il vous plaît, nous allons lire la parole. J'ai 3 passages bibliques à nous faire lire aujourd'hui. Comme nous savons, 2022, ça a été déclaré. Dieu a inspiré à notre papa, c'est l'année des vainqueurs. Amen. J'ai dit 2022, c'est l'année des vainqueurs. Il y a-t-il un vainqueur qui peut me donner un bon amen? J'ai dit 2022, c'est l'année des vainqueurs. Amen. Même si l'année n'a... Certes, nous sommes au mois de janvier, mais tu es déjà un vainqueur. Amen. Tu n'as pas besoin d'arriver au 31 décembre pour te déclarer vainqueur, car tu es déjà un vainqueur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous allons lire dans le livre des psaumes, psaume 34. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes 34, le verset 20. Psaume 34, le verset 20, dans d'autres versions, c'est le verset 19. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Nous allons également lire la parole dans le livre de Romains 8. Romains 8, vous pouvez souligner du verset 26 jusqu'au 39, mais là je vais juste prendre Romains 8, verset 36 à 37. Romains 8, verset 36 à 37, est-ce que nous y sommes? Amen. La Bible dit que selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? J'ai dit la parole de Dieu, tu dis pas des amen. 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 La Bible dit que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Amen. Amen. Même si tu es mis à mort chaque jour, mais tu es un plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Même si ton ennemi te regarde comme une proie arrachée, mais tu es un plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Même si, bien-aimé, oh yes. Si le monde des ténèbres s'est réuni pour te condamner, mais tu es un plus que vainqueur. Amen. Nous allons lire encore Colossiens 2, versets 13 à 15. Je laisse le temps qu'on puisse tous nous connecter ou voir la parole. Colossiens 2, versets 13 à 15. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, et vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Waouh! Waouh! Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous se mettre, bien aimés. C'est la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur peut être une maladie. Le malheur peut être quelque chose qui te dérange à chaque jour, à chaque fois. Mais j'aime ce Dieu parce qu'il n'a pas dit qu'il t'en délivre souvent. Il n'a pas dit qu'il t'en délivre quelques fois. Il n'a pas dit qu'il t'en délivre seulement les mardis. Il n'a pas dit qu'il t'en délivre seulement les mardis. Il n'a pas dit qu'il t'en délivre seulement les mercredis. Mais il a dit qu'il t'en délivre toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que plus de malheur va frapper ta porte, plus Dieu va te délivrer. Amen. Plus de malheur va venir avec la porte, plus Dieu va te délivrer. C'est pourquoi tu es un plus que vainqueur, bien aimé, par celui qui t'a aimé. Cette année n'est pas comme les autres années, car cette année, notre Père, par notre Père,
alléluia, notre Père céleste, par notre Père terrestre, qui est notre papa, il nous a dit que cette année, c'est l'année des vainqueurs. Donc, cette année, bien aimé, tu ne dois pas voir cela comme un slogan, mais ça doit être une vie. Amen. Amen. Si j'aurais été toi, j'allais même chez moi, je vais mettre dans ma poche, je vais dire que cette année, c'est l'année des vainqueurs. Cette année, je vais triompher. Comme ça, chaque fois qu'il veut m'aider, bien aimé, je saurai donc que cette année, je vais triompher. Cette année, je vais gagner. Cette année, je vais de l'avant. Personne ne peut empêcher que toi, tu puisses aller de l'avant. Personne. Personne ne peut empêcher cela. Même le malheur peut venir avec la force, mais ne peut pas t'empêcher. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nous étions morts. Nous étions morts, mais par nos offenses. Nous étions morts parce que nous étions des personnes condamnées. Nous étions morts parce qu'il y avait des choses qui se passaient de mal dans nos vies. Nous étions morts. Nous étions, c'est du passé, c'était l'imparfait, bien aimé. Mais nous ne sommes plus car quelqu'un est mort pour nous. Nous ne sommes plus car quelqu'un a cloué, bien aimé, la condamnation pour nous. Cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur? Avant que je définisse qu'est-ce que c'est un vainqueur, bien aimé, j'ai quelques conseils à nous donner. J'ai aussi quelque chose à vous dire. Que la croix de Golgotha est le lieu où tous les enfants ont reçu leur victoire. Amen. Ça veut dire que dans la croix, c'est là où toi tu as reçu ta victoire. Amen. Donc j'ai quelques conseils à nous donner pour conserver ou pour acquérir la victoire. Donc c'est-à-dire que pour cette année, tu dois prier et jeûner plus qu'en 2021. Amen. Je répète, cette année, tu dois jeûner plus et prier qu'en 2021. C'est-à-dire avoir la croissance spirituelle. Amen. Tu dois croître spirituellement. Amen. Cette année aussi, tu ne dois pas rapporter systématiquement les actions au lendemain. Ou la procrastination, tout le temps on va dire, au lieu de faire quelque chose aujourd'hui, on veut toujours rapporter. Mais on doit faire les choses promptement. Amen. Amen. Cette année, tu dois faire confiance à Dieu à tout moment. Crois en ce qu'il a mis en toi et crois également en toi, bien. Crois également en toi, parce que c'est très important aussi. Beaucoup de fois, Satan, lorsqu'il vient nous détruire, il va nous faire croire que nous sommes des poubelles, que nous sommes des moindres personnes. Il va nous faire croire que vous êtes des personnes incapables. Mais la Bible dit que j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Amen. Celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, bien aimé, dit à l'intérieur de toi que tu es capable. Cette année, tu seras capable, bien aimé, de faire des grandes choses. Cette année, tu seras capable de faire des grandes choses, car ça a été déclaré que c'est l'année des vainqueurs. Je ne sais pas comment vous voyez cela, bien aimé, mais quand moi je dis que c'est l'année des vainqueurs, je sens la victoire arriver dans ma vie. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais aller derrière la victoire, mais c'est la victoire qui va me poursuivre. Parce que c'est comme ça, tu dois exercer ta foi, bien aimé. Tu ne dois pas seulement dire non, à l'église mère, pasteur Prince a dit c'est l'année des vainqueurs. Non, bien aimé, tu dis non, cette année c'est l'année des vainqueurs pour ma vie. C'est-à-dire que les choses que je n'ai pas réussi à avoir les années précédentes, comme cette année c'est l'année des vainqueurs, je l'aurai au nom de Jésus. Ne te focalise pas aussi sur la vie des autres. Amen. Parce que beaucoup de fois, bien aimé, on perd le focus de notre vie tellement on veut diriger, on veut commander, on veut guider la vie des autres. Mais focalise-toi sur ton salut, bien-aimé. La Bible dit que le salut est individuel. Amen. Cette année aussi, pour avoir la victoire, sois compatissant vis-à-vis des autres. Quand tu vois que quelqu'un est en train de souffrir, va vers cette personne, apporte-lui la paix. Si tu as quelque chose, donne-lui aussi. Ça fait partie de l'amour. Car, bien aimé, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ a triomphé, nous a donné la victoire par amour. Amen. Par amour à nous. Amen. Donc, il est très important que nous aussi, nous puissions nous aimer les uns les autres. Amen. Parce qu'un victorieux est quelqu'un qui est capable de voir son frère souffrir et lui tient la main. Amen. Amen. Tu ne peux pas voir ton frère être en train de souffrir et puis tu l'enfonces encore dans le clou. Mais tu dois lui tenir la main. Amen. Amen. Donc un vainqueur, c'est celui qui a remporté la victoire dans une bataille, qui gagne un match, une compétition ou un concours. Voilà qu'est-ce que c'est qu'un vainqueur. Mais
comme j'ai dit encore, quand j'entends l'année des vainqueurs, ça me fait du bien. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Donc, ça veut dire que le fait que tu sois rentré dans l'année des vainqueurs, tu es déjà un vainqueur. Amen. Donc, c'est-à-dire que comme tu es en 2022, tu es déjà un vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela, bien-aimé? Le fait que tu sois, le fait que 2021 était derrière, mais le fait que tu as mis tes pieds en 2022, ça fait déjà de toi un vainqueur. Amen. C'est ça. Mais la Bible nous dit que nous sommes de plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, c'est-à-dire que nous sommes plus qu'un conquérant. Nous avons gagné une immense victoire. Une immense victoire. Une immense victoire parce qu'avant nous étions condamnés. Mais ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que ce n'est pas nous qui avons remporté la victoire. C'est quelqu'un qui a remporté la victoire pour nous. Donc, comme il a remporté, comme nous avons été adoptés par lui, automatiquement, cette victoire aussi nous appartient. Amen. Automatiquement. Je vais donner des exemples. Moi, j'aime beaucoup le foot. J'aime beaucoup le football, vraiment. Nous allons voir, par exemple, si je prends l'exemple de la Coupe du Monde, et ça se réalise tous les 4 ans, nous allons voir que, par exemple, une équipe qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde, son nom ne sera pas inscrit dans les palmarès des vainqueurs. Donc, pour pouvoir être, pour que le nom de l'équipe nationale soit inscrit dans les palmarès des vainqueurs, il doit gagner la Coupe du Monde. Ici, nous sommes en France, donc je vais donner l'exemple de la France. La première fois que la France a remporté la Coupe du Monde, c'était en 98. C'est-à-dire qu'en 96, si tu prends par exemple Google ou tu prends notre moteur de recherche, si tu mets en 96, le nom de la France n'était pas inscrit sur la liste des vainqueurs de la Coupe du Monde. Mais comme ils ont remporté la Coupe du Monde, après 98, c'est par là que leur nom a été inscrit à cette compétition des vainqueurs de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire également, bien aimé, dans nos vies, chaque fois que nous aurons des batailles, Dieu aussi est en train de nous donner la victoire. Amen. À chaque fois, bien aimé, que nous sommes en train de triompher sur quelque chose, notre nom est en train d'être inscrit dans le palmarès des vainqueurs. Amen. Je ne sais pas si on comprend cela. Amen. Mais en 2017, nous allons remarquer que la France avait seulement une étoile sur le maillot bleu. Mais en 2018, comme ils ont regagné la Coupe du Monde, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes champions du monde, tu vas voir que désormais, ils n'ont plus seulement une étoile, mais ils ont 2 étoiles sur leur maillot. Donc, ça veut dire que plus on remporte des batailles, bien aimés, plus aussi nos étoiles s'accroissent vis-à-vis de Dieu. Ils ont des étoiles sur le maillot, mais nous avons des étoiles célestes, bien aimés. C'est peut-être des étoiles que le monde ne voit pas, mais nous avons des étoiles célestes vis-à-vis de notre Créateur, car nous remportons des batailles aussi célestes. Amen. N'est-ce pas que la Bible nous dit que nous combattons dans les lieux célestes? Si nous combattons dans le lieu céleste, c'est-à-dire aussi que nous remportons des batailles dans le lieu céleste. Amen. Et après, dans le lieu céleste, ça va se transformer, on va remporter ces batailles sur la terre. Donc, c'est pour nous dire, bien aimé, chaque fois que tu remportes des batailles, ton nom sera inscrit dans le palmarès des vainqueurs. Amen. Ton nom sera inscrit dans le palmarès des vainqueurs. Et cette année, tu es seulement au commencement de cette année. Tu es seulement au mois de janvier, mais je sais déjà que ton nom est inscrit dans le palmarès des vainqueurs. Amen. Je sais que nous ne sommes pas encore au mois de février ni au mois de mars, mais seulement au mois de janvier. Comme Dieu a dit à son serviteur, comme Dieu a dit à notre papa que cette année c'est l'année des vainqueurs. Peu importe la situation qui, même si l'ennemi, j'aime ça. Même si l'ennemi a déjà des plans contre toi au mois de février, mais comme Dieu a révélé à son serviteur que cette année, au mois de février tu vas triompher, au mois de mars tu vas triompher, au mois d'avril tu vas triompher. Car les mêmes toutes les choses sont déjà anéanties, car Dieu t'a déjà donné la victoire avant que même Satan puisse. Est-ce que je peux parler? Dieu t'a déjà donné la victoire avant même que Satan puisse réfléchir à des choses qu'il va faire pour toi. Amen. Dieu t'a donné la victoire avant que Satan puisse réfléchir. Non, cette année peut-être je vais t'empêcher d'avoir ceci. Non, mais Dieu t'avait déjà donné la victoire. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. Je sais que
beaucoup de moments, bien aimés, dans nos vies, nous passons par des moments compliqués. Mais croyez, marchez avec cette parole cette année. Même si au début c'était difficile, même si peut-être que tu vois comment les gens viennent, les choses sont un petit peu très compliquées. Mais sache que notre Dieu nous a promis la victoire cette année. Et comme il a dit dans sa parole, que le malheur atteint souvent les justes, la maladie atteint souvent les justes, le manque de papier atteint souvent les justes, le chômage atteint souvent les justes. Mais l'Éternel t'en délivre toujours, peu importe quelle est la situation. Mais l'Éternel est là pour t'en délivrer. C'est lui qui a délivré David de Goliath. C'est lui qui a délivré Daniel de la fausse oignon. C'est lui qui a délivré Daniel de Satan avec l'euro. Tu veux, c'est toi qui sais agneau si bien aimé. Dieu va te délivrer du malheur. C'est toi qui sais agneau si bien aimé. Dieu va te délivrer de la maladie. C'est toi qui sais agneau si bien aimé. Même la personne qui est en train de persécuter, lui-même va tomber. Car Dieu va te délivrer. Dieu lui-même va te délivrer. Dieu lui-même va te délivrer, bien-aimé. Qui pourra faire face contre les ennemis de Dieu? C'est lui-même qui t'a justifié. Yes. Amen. C'est lui-même qui t'a justifié. N'est-ce pas? La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne peut être contre toi, bien-aimé. Même si vous êtes à 10 millions, mais comme je suis avec Dieu, je suis dans la majorité absolue, bien-aimé. Comme Dieu est avec Dieu, je suis dans la majorité absolue. Continue de croire à ton Créateur. Ne te vois pas petit. Tu n'es pas une petite personne. Yes. Amen. Ne donne pas plaisir au diable de te voir comment moindre. Tu n'es pas un moindre. Tu es quelqu'un qui est de la race de l'Éternel. Tu es la race de plus que vainqueur. Amen. C'est fini, bien aimé, le temps qu'on se voyait comme les gens nous voyaient, non, toi tu es un moindre, il te minimisait. Bien aimé, la personne qui te minimise au fond de lui, c'est que tu as plus que lui. C'est pour ça qu'il te minimise. Amen. C'est pour ça qu'il te minimise, bien aimé. Parce qu'il sait qu'au fond de lui, non, toi tu as quelque chose de plus que lui n'a pas. Mais laisse-moi te dire, cette année, cette chose-là, c'est des royaumes sur nous. Dieu va te voir au nom de Jésus. Les choses qui sont une secrète, désormais, ça va se voir au nom de Jésus. Amen. C'est l'année des vainqueurs. On ne peut pas vivre comme les années précédentes. On ne peut pas vivre comme les années précédentes. On ne peut pas vivre. Tu dois prendre la victoire, tu dois la serrer dans ton cœur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu prends la victoire, tu la serres dans ton cœur. Lis là. Dis non. Dieu a dit à mon papa, cette année c'est l'année des vainqueurs. Même quand tu marches, même dans ton étiquette, je vis, il y a une star russe, il a mis dans son front 666. Tu vois, il a mis dans son front 666, ça veut dire qu'il est fier de montrer qu'il appartient au diable. Mais nous sommes fiers de montrer que nous appartenons aux races des vainqueurs. Nous sommes fiers de montrer que nous appartenons aux rois des rois. C'est pour ça, même quand on est sur les réseaux sociaux, on va dire que nous sommes des dieux. Et lui qui n'est pas content, c'est son problème, mais nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, bien-aimés. On ne blague pas avec celui qui est des dieux. On ne blague pas avec celui qui est des dieux, bien-aimés. J'aime David. David, il est audacieux, lui. Là où tout le monde voyait Goliath, un gigantesque. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que David s'était déjà entraîné dans le secret. Beaucoup de personnes ne voient pas encore la manifestation alors que tu es en train de prier dans le secret. Amen. Beaucoup de gens ne voient pas ton jeûne alors que tu es en train de prier dans le secret. Mais un jour aussi, Dieu va le dévoiler. Continue à prier dans le secret. Amen. Je disais que David s'était déjà entraîné dans le secret. Un lion, comment David il a fait lui aussi? Un lion, le roi de la forêt, il va prendre la brebis, il va le mettre sur la gueule, mais David va l'arracher. Comment il a fait David? Le lion, c'est le roi des animaux, mais toi, tu es le roi du lion. J'ai dit que lion, c'est le roi de tous les animaux, mais toi, tu es le roi du lion. Amen. Qui a dit que le lion doit s'appeler lion? C'est qui? Qui a dit que le lion doit s'appeler lion? C'est nous-mêmes. C'est pour te dire que même si le lion il a envie d'arracher, et il a envie de prendre la brebis, de mettre sur la gueule, mais comme David est là, David ne va pas permettre que la brebis soit dans la gueule du lion, il va l'arracher. Donc tout ce qui s'est passé avec Goliath, c'était la préfiguration de ce que David avait fait dans le secret. C'est pour ça, bien aimé, continue à prier dans le secret. Même si nous les hommes, on ne te voit pas, mais Dieu est en train de te voir. Amen. Il y aura aussi un moment, bien aimé, que
la victoire que tu es en train de vivre dans le secret, Dieu va le rendre public et tout le monde le verra. Amen. Parce que là où cet homme Goliath est venu avec la lance, avec beaucoup d'armure, David il a dit, je n'ai pas besoin de cela. J'ai juste besoin du nom de l'Éternel des armées. C'est pour te dire, bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que lorsqu'il y a le nom de Jésus, bien aimé, l'arche est petite. Quand il y a le nom de Jésus est au-dessus de la lance, le nom de Jésus est au-dessus de l'épée. Et tu vas voir que David, quand il est venu pour tuer Goliath, il n'est même pas venu avec une épée. Mais il a coupé la tête de Goliath avec l'épée de Goliath. Parce que David avait omis la pensée d'un vainqueur. David avait omis la pensée d'un vainqueur. Amen. Il avait omis la pensée d'un vainqueur. Donc, la même épée que Goliath est venue pour terrasser David, c'est la même épée que David a terrassé Goliath. Je ne sais pas si l'épée de Goliath avait combien de kilos. Mais c'est pour dire que quand Dieu est avec nous, bien aimé, même si ton ennemi est plus fort que toi, mais automatiquement il va tomber. Amen. Même s'il vient avec une épée, c'est sa propre épée qui va le tuer. C'est sa propre épée qui va le tuer. Parce que David n'a pas fait confiance à la lance, ni à son soldat pour lui donner le bouclier, mais David a fait confiance à l'Éternel des armées. Amen. Et la Bible dit que quiconque fait confiance à Dieu ne sera point confus. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas été confus. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, dans toutes les batailles, tu dois faire confiance à ton Dieu, parce que la victoire est certaine. Mais pour que toi, tu puisses obtenir cette victoire, tu dois confier à l'Éternel, ton Dieu, bien aimé. Ne te confie pas aux hommes, ne te confie pas sur les armées. Un homme qui prie est plus dangereux que la bombe atomique, bien aimé. Ta prière peut faire arrêter la bombe atomique. Amen. Ta prière. David, il a fait confiance à son Dieu, il a dit, mais qui est cette personne? David n'a pas été entraîné par les militaires de Saül, mais David était entraîné dans la forêt. C'est Dieu lui-même qui l'a vu entraîner. Alors que David était une personne qui même son père ne lui portait pas d'importance. Mais laisse-moi te dire, là où les personnes ne te portent pas d'importance, mais c'est Dieu qui porte de l'importance, bien aimé. Là où les gens, tu vois comme un moindre petit, mais Dieu, tu vois comme une grande personne. Là où les gens, tu vois comme tu es quelqu'un qui ne va jamais avancer, mais Dieu dit que toi, tu vas avancer. Amen. Ne te fie pas de ce que les hommes disent, mais fie-toi de ce que Dieu dit par rapport à ta vie. Dis à Dieu que cette année tu es un plus que vainqueur, tu seras un plus que vainqueur. Dis à Dieu a dit pardon que cette année tu vas triompher, tu vas triompher. David avait la foi, bien aimé. David avait la foi. C'est pour ça que la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, bien aimé. Là où les Israélites étaient, comment je peux dire, étaient comme des esclaves des Philistins, entre guillemets, là où les Israélites étaient captifs, mais la foi de David a fait en sorte que la tendance puisse être renversée. Désormais, les Philistins, ils ont pris la fuite. Parce que leur héros est décédé. Bien aimé, peu importe l'héros qui se met contre ta vie, mais il ne pourra rien faire avec toi. Il ne pourra pas. Même s'il y a des liens qui sont en train de réclamer depuis longtemps, mais bien aimé, mais tous les liens ont été brisés dans la croix de Golgotha. Car la Bible dit qu'il a loué, il est un meilleur spectacle, bien aimé. Quand tu prends deux bois, je vais te donner un exemple. Je pense que même la chair de Jésus est restée sur la croix. Parce que si tu prends deux bois, j'essaie de clouer. Et quand tu enlèves, bien aimé, tu vas voir, il y a des restes du premier bois, ils vont être sur le second bois. Donc, c'est-à-dire, tellement Jésus voulait que tu sois plus que vainqueur, il y a des restes, bien aimé, de sa chair qui sont restés sur la croix de Golgotha, bien aimé. Parce que cette croix-là, il symbolisait un chemin que toi tu devrais passer, bien aimé. Le chemin était fermé, mais il était cloué pour qu'un chemin soit ouvert pour ta vie. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Autrement dit, destinées au carnage. Combien de fois on nous voit comme des personnes, ça y est, vous êtes destinés à mort. Vous êtes destinés à une petite vie. Vous êtes destinés à de moindres choses. On nous met à mort tous les jours. Tous les jours. Il y a des personnes, tu crois qu'ils rigolent avec toi, mais ils ne sont pas avec toi, ils prient pour que tu meurs, bien aimé. Il y a des personnes, ils sont avec toi, mais ce sont des hypocrites. Amen. Mais ils seront des voyants au nom de Jésus. Ils seront des voyants au nom de Jésus. Il y a des personnes
personnes, ils viennent en mode, non, mais ils sont des démons, ils sont comme des anges diaboliques, des anges sataniques. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il a dit que dans toutes les choses, nous sommes. Alléluia. Il n'a pas dit non que vous étiez. Il n'a pas dit non, vous saurez. Mais il a dit que nous sommes. Nous sommes. Écoutez, nous sommes hier, nous sommes aujourd'hui, nous sommes demain, nous sommes toujours. Il a dit que nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pourquoi il est très important, bien aimé des Dieu. Il est très important de mettre ici dans la tête que toi tu es un champion, tu es un plus que vainqueur. Même quand notre pasteur va dire non, dis à ton voisin tu es un champion, dis-lui avec certitude. Amen. Parce que les paroles ont la force, bien aimé. Amen. Quand toi tu commences à te dire des choses négatives sur toi-même, tu vivras ce que tu dis toi-même. Amen. Tu commences à dire je suis perdant, je suis perdant, je suis perdant, tu vas perdre des choses. Il faut changer ta façon de réfléchir. Un vainqueur ne réfléchit pas comme tout le monde. Un vainqueur a une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il nous a pas été né dans la croix de Golgotha parce que les soldats avaient percé la croix de Jésus. L'eau et le sang ont coulé, bien-aimés. Donc nous sommes nés de Dieu, nous venons de Dieu. Notre provenance c'est lui. N'est-ce pas qu'il a dit que avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant même que ta mère sache comment, s'il allait être une fille ou un garçon, mais Dieu te connaissait déjà. Amen. Avant même que ta mère sache comment tu vas t'appeler, mais Dieu te connaissait déjà. Amen. Avant même que ton père rencontre ta mère, mais Dieu te connaissait déjà. Amen. Avant même que ta grand-mère puisse rencontrer ton grand-père, mais Dieu te connaissait déjà. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que j'ai des projets pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. De malheur, mais j'aime aussi ce que la Bible dit dans le livre des psaumes. J'aime aussi ce que la Bible dit. Que le malheur atteint souvent les justes. Si tu vois le mais ça commence par un M majuscule. Alors c'est la même phrase. Hein. Tu vois, la parole est explicite. Le malheur atteint souvent les justes. Mais si tu vois le mais, ça commence par un M majuscule. Comme notre papa aime bien dire, donc ça veut dire que là partout le malheur atteint ce monde juste a été complètement banni. Mais il y a une partie qui est venue après, l'éternel t'en délivre toujours. Laisse-moi te dire, bien aimé, que dans la maladie, l'éternel t'en délivre toujours. Laisse-moi te dire que dans une situation où tu es la grâce des l'éternel t'en délivre toujours. Laisse-moi te dire que non, tu ne crois pas, bien aimé. Je dis, tu ne crois pas. Laisse-moi te dire, bien aimé, tu ne crois pas, l'éternel t'en délivre toujours. Laisse-moi te dire, bien aimé, là où tu as mal quelque part, l'éternel t'en délivre toujours. Amen. Toujours il va te délivrer, bien aimé. Oui. S'il a fait hier, il fera aujourd'hui encore avec lui. N'est-ce pas, il a délivré Daniel de la fosse au lion. Ah, j'aime. Ils étaient jaloux de Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose pour que Daniel soit condamné par le roi dans la fosse au lion. Mais ils ont essayé peut-être qu'ils se sont dit non, on va voir par exemple si Daniel peut commettre une corruption, il peut mentir, il peut par exemple faire en sorte que les comptes du roi ne soient pas bonnes, mais ils n'ont pas trouvé des fautes chez Daniel. Mais ils ont fait une erreur, bien aimé. Ils ont fait une erreur. Vous savez quelle était l'erreur qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont condamné Daniel alors qu'ils ont condamné Daniel dans ce qui était la force de Daniel, la prière. Laisse-moi te dire une chose, bien aimé. Les ennemis ont fait une erreur de toucher ta vie. Non, je n'ai pas fait une erreur. Je disais que les ennemis ont fait une erreur de toucher ta vie. Les ennemis ont fait une erreur de toucher ta vie. Parce que bien aimé, là ils croyaient non que. Il se disait non, peut-être Daniel va arrêter de prier comme le roi va le condamner. Daniel il n'a pas arrêté. Il se mettait toujours à genoux. Ça faisait être en direction de Jérusalem. Il se mettait toujours à genoux. Il priait 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour. Quand ils sont venus, il était en train de prier, bien aimé.
ils ont fait une erreur de toucher ta vie. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher, bien. J'ai dit qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher, bien. Ils ne peuvent pas toucher Daniel. Ils ont fait une erreur de toucher Daniel. C'est pourquoi quand Darius va mettre Daniel dans la fosse au lion, il va mettre même une pierre pour s'assurer que Daniel ne sort pas. Mais ils ont bien que le créateur de Daniel, c'est aussi le créateur des lions. Alléluia. Ils ont bien que le créateur de Daniel, c'est aussi le créateur des lions. Moi, je pense même que ces les lions étaient en train de parler avec Daniel. Daniel était en train de jouer avec des lions. Daniel joue avec des lions, bien aimés. Parce que l'ange de l'Éternel est venu, il a fermé la gueule des lions. Laisse-moi te dire cette année, bien aimé, l'ange de l'Éternel viendra, il va fermer la gueule de tous tes ennemis. Celui qui ose te calomnier ta vie, Dieu va fermer sa gueule au nom de Jésus. Alléluia. J'aime après ce qui s'est passé après. La Bible dit que les ennemis faisaient déjà la fête. Ça y est, on l'a eu. Mais j'aime, c'est qu'on avait prêché le 1er janvier. La donne a changé, bien aimé. Amen. La donne a changé. Laisse-moi dire à quelqu'un, cette année, la donne va changer. Amen. Là où les gens vont voir que toi, tu es mort, tu ne seras pas mort. Et tellement les lions étaient affamés. La Bible dit que quand Daniel est sorti, est-ce que vous savez que même Darius avait foi au Dieu de Daniel? Amen. Même Darius avait foi au Dieu de Daniel. Et vous voulez que je vous montre cela? Amen, oui. Attendez, j'écris dans mon téléphone, je vais voir. Hein? Je vais vous dire ça. Même Darius avait foi au Dieu de Daniel, Darius. Alors c'était un roi impie. Mais il avait foi. Mais c'est pour dire que tu sais, il y a même des personnes que peut-être ils ne connaissent pas ton Dieu, mais ils ont foi à ton Dieu. N'est-ce pas, des fois, quand il y a des difficultés, ils commencent à dire non, frère, viens prier pour moi, frère, viens prier pour moi. Hein? Mais viens prier pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi à ton Dieu, bien aimé. Ils savent que Dieu est capable de faire de grandes choses. Ils savent que le Dieu que tu pries, bien aimé, est capable de renverser des murailles. La Bible dit dans le livre de Daniel 6, 17, puisse ton Dieu qui tu sers avec persévérance t'y délivrer. Donc cela montre que Darius, même lui, il avait foi au Dieu de Daniel. Et puis Daniel il est sorti, il a dit roi, vis éternellement. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Même, vous savez, des fois, c'est pour ça les ennemis, il faut faire attention avec les enfants de Dieu. Ils étaient peut-être 3 personnes, 5 personnes qui étaient en train de vouloir que Daniel soit mort. Mais la Bible dit que même les enfants, même les femmes, ils ont été jetés dans la gueule des lions. Dans la fosse aux lions, merci papa. Ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Et la Bible dit que, avant même qu'ils soient rentrés, ça veut dire que les lions, ils attendaient seulement la mauvaise viande, la mauvaise chair. Là. Les lions, ils attendaient seulement eux. C'est pour nous dire, bien aimés, vous qui combattez l'œuvre de Dieu, faites attention. Vous qui combattez les séries de Dieu, faites attention. Faites attention. Faites attention. Car notre Dieu est un Dieu de justice. Amen. Notre Dieu, il est amour, mais il est aussi justice. Yes. Amen. J'ai dit qu'il est amour, mais il est aussi justice. Amen. C'est pourquoi faites attention. Faites attention, bien aimés. Même Daniel, même Darius a dit non. Les dieux de Daniel, c'est un Dieu qui est trop fort. Mais comment il a fait? Laisse-moi te dire que cette année-ci, les personnes qui sont autour de toi vont témoigner la grandeur de ton Dieu. Les personnes, même dans ton travail, vont témoigner la grandeur de ton Dieu. Même les personnes qui sont avec toi dans le foyer vont témoigner la grandeur de ton Dieu. Même les personnes, je ne sais pas de quoi tu parles avec lui, tu marches avec lui, mais vont témoigner la grandeur de ton Dieu. Car la donne va changer. Là où les ennemis croyaient que Daniel soit mort, mais c'est eux qui sont morts. Laisse-moi te dire, Daniel, cette année, quiconque voudra que tu sois mort, c'est lui qui va périr à ta place. Au nom de Jésus-Christ. Je me suis amusé, je ne sais même pas si encore papa il se rappelle encore. En 2016, c'était l'année de quoi? Je me suis amusé, j'ai fait un rappel dans ma tête. En 2016, c'était l'année des exploits. En 2017, c'était l'année de la reconquête. En 2018, c'était l'année de la différence. En 2019, c'était l'année de la grâce. En 2020, c'était l'année du progrès. 2021, c'était l'année de la fermeté et l'attachement au Seigneur.
Il y a quelque chose que Dieu m'a révélé. Il a dit que tout ce qu'on a vécu les années précédentes contribue à quelque chose. Pour que cette année, je reçois la victoire au nom de Jésus. J'ai dit, tu n'as pas compris. J'ai dit, tout ce qui s'est passé avant, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, c'était pour que toi tu puisses recevoir la victoire au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui, le vainqueur, il fait des exploits, n'est-ce pas? Amen. Le vainqueur, il fait des exploits. Le vainqueur va reconquérir. Le vainqueur, qu'est-ce qu'il fait? Le vainqueur, il a la différence. N'est-ce pas qu'il dit qu'ils nous verront la différence? On sait qu'ils servent Dieu, il sait qu'ils ne le servent pas. Et elle ne sait pas qu'ils servent Dieu. Dieu verra la différence entre eux. Je parle à une personne, c'est non. Je parle à quelqu'un. À part que moi, je ne sers pas, je vais être du bon. J'ai dit, cette année, toi qui sers Dieu, Dieu verra la différence entre eux. Je suis né dans le Seigneur. Amen. Mes parents peuvent témoigner. Les premières personnes que j'ai évangélisées, j'avais 4 ans. Aujourd'hui, les personnes qui servent le Seigneur. Bien, laisse-moi dire à quelqu'un, c'est Dieu, c'est un Dieu de différence. Amen. J'aime ça, Malachie 3:18. Il a dit qu'il fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je sais que cette année 2022, comme cette année de la victoire, toi, qui quitte ta maison pour venir servir Dieu, pour venir balayer, pour prier pour cette assemblée, pour prêcher pour cette assemblée, pour travailler pour cette assemblée, pour chanter pour cette assemblée. Dieu fera la différence dans ta vie. Dieu fera la différence dans ta vie. Dieu fera la différence. Dieu fera la différence. Tu vois que c'est pour rien. Mais moi, tu peux rester dans ta couette. Mais quand c'est les jeunes d'évangile, tu jeûnes. Parce qu'ils ont vu des recevoir des résultats. Cette année, ça ne peut pas être comme les autres années. Non. Je ne veux pas. Sans faire un Dieu, sans faire pas un Dieu, bien aimé. Toutes les personnes qui supportent cette assemblée, vous allez tomber au nom de Jésus. Amen. Non, ça ne peut pas être la même chose. N'est-ce pas la Bible dit que tes ennemis viendront par un chemin, mais ils sortiront par 7 chemins. C'est dans une personne qui. La Bible dit que tout ça, le projet contre toi sera nul du sang épée. C'est pourquoi je déclare à la vie de l'église mère, à la vie de notre pasteur, à la vie de toi qui m'écoute ce soir, à la vie de toi qui est connecté, tout ça, le projet contre toi sera nul du sang épée. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'année 2017, c'était l'année de la grâce. C'est lui qui a la victoire aussi à la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est par la grâce que nous avons obtenu la victoire. Amen. C'est lui qui a la victoire aussi progresse. Cette année, non, attends, laisse-moi dire à quelqu'un, cette année tu vas progresser. Amen. Là où le froid s'était fermé l'année précédente, cette année les portes vont s'ouvrir au nom de Dieu. Non, je parle à quelqu'un, bien aimé. J'ai dit, ta vie ne sera pas pareille que les autres années. Nous sommes en 2022. Il faut refuser ce genre de choses. Il faut refuser ça. Non, il faut refuser ça. Tout le monde avance, mais toi tu n'avances pas. Tout le monde avance, mais toi tu n'avances pas. Toujours au foyer, toujours dépendant des autres. Mais cette année, la donne va changer, car c'est l'année des vainqueurs au nom de Jésus. La donne va changer cette année. La donne va changer cette année. C'est pourquoi je vais déclarer des choses, sois prêt, bien aimé. Je vais déclarer des choses. Je vais déclarer des choses, sois prêt. J'ai dit, je vais déclarer des choses. Notre Dieu est puissant, je vais déclarer des choses. Cette année, vous allez voir des choses. Et je sais qu'il est 31 décembre, beaucoup de personnes qui sont là vont témoigner la gloire de Dieu. Non, j'ai dit que toi qui es là le 31, tu vas témoigner de ce que tu as fait dans ta vie cette année. Non, j'ai dit que le 31, tu vas témoigner de ce que tu as fait dans ta vie. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Non, j'ai dit, je vais déclarer des choses, sois prêt, bien sûr. J'ai dit, je vais déclarer des choses, sois prêt. Je vais déclarer des choses, sois prêt. Je vais déclarer des choses, sois prêt. Il y a des personnes qui sont connectées. Je dis, je vais déclarer des choses, sois prêt, bien aimé. Je vais déclarer des choses, sois prêt. Alléluia. Je vais déclarer des choses, sois prêt.
année, je te déclare victorieux au nom de Jésus-Christ. Les cieux de pasteur Franck Mongala te déclarent victorieux au nom de Jésus. Maintenant, écoutez, sur la maladie, reçois la victoire. J'ai dit sur la maladie, reçois la victoire. Sur le chômage, reçois la victoire. Sur la sérénité, reçois la victoire. La barrière, bien aimé, on enlève toutes sortes de barrières. On va avancer avec le Seigneur. On va avancer, bien aimé. Commence à déclarer des choses pour toi cette année. Commence à déclarer des choses pour toi cette année. Je dis commence à déclarer des choses pour toi cette année. Commence à déclarer des choses pour toi cette année. Non, je dis commence à déclarer. Commence à déclarer des choses. C'est toi, grand Dieu. Oh, desserre la tête dans la paix. Oh, Seigneur, honore pas, Seigneur. Oh, Père. Je triompherai, oui, je triompherai. Au nom de Jésus, oh, Seigneur, l'année de la victoire, j'ai saisi par la foi. Au nom puissant de Jésus, je laisse les grand Dieu. Seigneur, honore pas, Seigneur. Je vais prier. Je vais t'écrire, tu ne parles pas, Seigneur. Oh, Seigneur,